Coucou tout le monde, je viens vous faire le tuto de cette petite boîte. L'idée n'est absolument pas de moi. Je vous mettrai dans les infos sous la vidéo le nom de la personne qui a fait cette boîte. Par contre, je ne sais toujours pas si le tuto est d'elle ou pas, mais elle ne donne pas. En tout cas, elle n'a pas l'air de vouloir donner le nom. Et voilà, donc elle s'ouvre comme ça. C'est une petite boîte pour mettre par exemple des chocolats de Pâques. Et ensuite, vous pouvez la mettre carrément comme ça, si vous avez envie. Voilà. Je vais vous la faire de cette taille-là, parce que ça permet de la faire dans une feuille A4. Enfin, plusieurs feuilles A4, mais ça permet de ne pas faire trop de collage. Et peut-être, si elle vous plaît beaucoup, je pourrais vous la faire en format beaucoup plus grand. Voilà, là elle fait 8 par 8. Hein, elle n'est pas très grande. Mais pour mettre quelques œufs de Pâques, des petits chocolats, là, de la petite friture en chocolat de Pâques sur la table, ben, dans ce cas-là, vous en faites plusieurs. Comme ça, les invités sont jamais trop loin de la boîte et peuvent se servir. Alors, allons-y. Il nous faut du papier pas trop épais. Celle-là, je pense que le 160 grammes est mieux que le 200 et quelques. Alors, quelle couleur je vais vous la faire? Aïe, aïe, aïe. Je viens de me pencher le dos, là. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Voilà, 160 grammes ivoire. Ça ira très bien pour Pâques. On est proche du jaune. Ah, je pourrais la faire carrément jaune pétant, puisque c'est pour Pâques. Non, allez, ivoire, ça ira très bien. Ouh, mon Dieu, j'ai la sinusite. Et j'ai chaud, et j'ai chaud, et j'ai chaud. Je pense que j'ai la fièvre. Ouh, la vache. Bon, alors... allons-y joyeusement, donc on va déjà faire la boîte. Pour commencer, commençons par le facile. 6, dans ce sens-là, pardon, pour pas gaspiller la fin du papier avec des plis inutiles. Alors, un pli à 6, un pli à 14, ah non, mais je suis vraiment, mais là, je vous jure, hein, j'ai vraiment de la fièvre. La vache! Et on coupe à 20. Je vais noter ça ici. Bah, attendez, on recommence. 6, 14, 20. Et après, je le note pour celles qui n'ont pas le son, enfin, qui n'ont pas le son. Si, mais qui ont les oreilles qui leur donnent pas le son. C'est autre chose. Et puis celles qui ne parlent pas français. Alors, 6, 14, 20. 6, 14, 20. Voilà. C'est une première chose. On va faire presque la même chose. Oh mon Dieu, mais j'ai vraiment... Désolée, c'est pénible. Est-ce que j'ai assez pour faire celle-là? 8? Non, j'ai pas assez. Alors, celle-là, on va faire 8, 9, 8, 12, 16. On va faire 16. Alors, je vais vous le faire autrement pour que ça soit plus simple à comprendre. Ça fait moins de calcul. Vous faites un carré de 16 par 16. Voilà, vous faites un carré de 16 par 16. Et après, vous faites des plis tout le tour à 3,9. Pas à 4, à 3,9. 3,9 ou 3,8. Attendez. 3,8. Hop, Odile. 3,8. 3,8. Et j'ai tellement de la fièvre que j'ai les lunettes qui glissent sur le bout du nez. Au fur et à mesure, elles glissent parce que j'ai le front et le nez qui transpirent. C'est impressionnant. Voilà, alors là, c'est 16 par 16.
et avec des contours de 3,8 cm. Tout le tour, là, il y a 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Et là, il y a 14 par 14. 16 par 16. Pourquoi je dis 14 par 14? Bref. Donc ça, c'est le couvercle. Ça, c'est la boîte. Ok? Donc, pour les deux, vous coupez là tout droit. Vous raccourcissez un peu les onglets de collage, les carrés là dans les coins qui servent de collage, et vous les épointez un peu. Voilà. Et vous faites ça pour les 4. Donc 2 comme ça. Et les 2 d'en face. C'est marrant parce que au fur et à mesure que les lunettes lissent, et ben du coup elles sont plus à la bonne distance et je ne vois plus rien. Je vois flou. C'est super. Voilà. Oula, j'ai pas coupé droit. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas très grave là. Franchement, j'aurais pu quand même le faire un peu mieux. En tout cas, c'est au pifomètre. Hein, c'est vraiment pas hyper grave. Si vous voulez mesurer, il n'y a pas de souci, vous mesurez. Ensuite, on marque les plis. Ouh, pardon. Ça me fait... Cette fièvre va me coucher. Là. Je pense que ce soir, je vais peut-être enfin bien dormir. Enfin bien, non, parce qu'avec la fièvre, on ne dort pas bien. Mais en tout cas, être tellement épuisé que je vais arriver à m'endormir. Voilà, vous rabattez les 2 grands côtés qui n'ont pas d'onglets. Vous mettez de la colle sur les petits onglets. Alors, vous pouvez bien entendu tout ancrer. Dans ce cas-là, vous ancrez intérieur, extérieur, tous les plis, tous les bords. Et vous ancrez bien les 2 côtés du pli. Attendez, je vais vous montrer. Je vais coller celui-là parce que j'ai déjà mis la colle. Mais par exemple, ici, si je voulais ancrer, j'ancrerai une fois ici et après j'ancrerai une fois là. Hein, bien les 2 côtés du pli. Et puis pareil, ici, les 2 côtés du pli. Voilà. C'est dommage qu'il y en ait qui fassent des trucs et puis qui refusent de donner le lien vers le tuto parce que du coup, ben, je vais la citer elle, mais je n'ai pas du tout l'impression que ça soit elle qui l'ait inventé. Donc je cite quelqu'un qui l'a pas inventé. Ça m'énerve ça, je cite pas celle qui l'a inventé. Bon bref, si un jour je trouve, je viendrai rectifier, c'est dans les commentaires. C'est pas un souci pour le rectifier après coup. Voilà, et vous faites la même chose, ça c'est le couvercle, et vous faites la même chose avec la boîte. Alors, je coupe tout droit, bien sur le trait, et ici, je raccourcis pour garder 1 ou 2 cm d'onglet. Voilà, et je les pointe. Et je fais les 4. Alors, je ne vais pas faire les 4, je vous montre les où il faut couper. Donc, le suivant, voilà, du même côté. Et après, vous retournez en face et vous faites les 2 autres. Puis, vous les raccourcissez et vous les épointez. Je ferai ça hors cam, on va gagner du temps. Voilà. Maintenant, bon, il y en a de partout. Bouilla, bouilla, bouilla. Feuille suivante. Alors, feuille suivante, il me faut, combien j'ai dit? 4 cm. Alors, toujours dans ce sens-là, comme ça ici, je ne fais pas des plis et je me garde des feuilles suffisamment grandes pour que ça soit des chutes très utilisables. Puisque malheureusement, elles ne sont pas utilisables sur cette boîte-là. Alors, ici, je vais faire un pli à 4. Un pli à 12. Et je coupe à 16.
Et je refais la même chose dans l'autre sens. Un pli à 4, un pli à 12, et un pli à 16. Soyez très précise, hein. Pas un pli, pardon, je coupe à 16. Donc ici, c'est 4, 12, 16. Et même chose de l'autre côté, 4, 12, 16. Voilà. Ici, je vais marquer mes plis parce qu'après, c'est plus embêtant. Pour l'instant, on se contente de faire des carrés. C'est tout le temps des carrés. Mais il y a un moment où il va falloir arriver en triangle, hein. Voilà. Ah, puis je vais ou éternuer ou renifler ou je sais pas quoi. Mais là, il va vous arriver quelque chose. Bouchez-vous les oreilles. Là, vous marquez le milieu. 4. Et vous le marquez bien au bord. D'habitude, je vous dis toujours de ne pas le faire au bord. Parce qu'après, ça oblige à gommer. Mais là, on est obligé de le marquer bien, bien au bord. Très bien. Ici, vous allez aller d'une de ces marques à l'autre de ces marques, mais vraiment bien au bord, là. Hein. Et c'est là qu'il faut être super précis. Et vous marquez avec un outil qui fait des plis. Donc, si vous êtes très très précise avec votre massicot, faites-le avec votre massicot. Je vais y arriver. Et non pas un masticot. Un masticot, c'est pour mastiquer. C'est pas pour faire du scrap. Voilà. Vous faites les 4. Ensuite, avec un cutter, vous allez couper les coins. Comme ça. Alors, vous voyez, j'ai mon pli ici. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Voilà. J'ai mon pli ici, donc je vais aller couper de là à là. Ah, merde. Bah, elle est pas mal, celle-là, je suis pas allée droite. Chaque fois que je dis de là à là, ça me rappelle le film, c'était Astérix et Cléopâtre. Et mon fils, il connaissait par cœur. Il n'était pas bien grand pourtant, mais il connaissait par cœur. Et il y a de là à de là des petits palmiers, je ne sais plus, et un petit palmier. Moi, je ne m'en souviens pas du texte exact, mais chaque fois que je dis ça, de là à là, je pense à de là à de là. Normalement, à cette époque-là, les films qu'ils regardaient me gonflaient. Et non, celui-là, j'avais adoré. Voilà. On fait les 4 côtés. Voilà. Ensuite, au milieu, on va faire des traits 1 cm à l'intérieur. Vous voyez, là, j'ai le trait de 8, donc j'en fais un ici et un là. C'est marrant, j'ai pas tout à fait 8. Ben, c'est pas marrant parce que je devrais avoir parfaitement 8. Je sais pas ce que j'ai fait. Et on trace. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ceux-là, je les ai... Donc, pour l'instant, j'ai plié dans ce sens-là. Ok? Tout va bien. J'étais en train de repérer si je ne m'étais pas trompée. Ici, vous faites un trou. Et vous faites un gros trou. Très approximatif.
Voilà. Ça vous permet de pouvoir travailler avec vos ciseaux. Et là, vous allez aller de la pointe ici à la pointe là. Voilà. Là. Et là. Ok. Et puis après, vous coupez ici votre onglet de collage. Et maintenant, dernière chose, les plis là qu'on a fait ici, de la moitié jusqu'à la moitié, on les plie mais dans l'autre sens. C'est-à-dire pour l'instant, on a tout plié comme ça. Là, on va les plier à l'envers. Et normalement, maintenant, ça va se plier tout seul. Presque. Attendez, il faut que je me rappelle comment on les plie. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, le problème, c'est que je suis partie. C'est ça qui va se coller sur la boîte. Donc ça, on le remet à sa place. Ça va se coller sur la boîte et il n'y a pas de souci. Donc ici, ça va en marche avant. Ah! Et là... Mais oui, mais c'est ça mon souci. C'est que... On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Bon, en même temps, à Pâques, c'est normal, une poule qui a trouvé un couteau. Vous savez quoi? On va le coller sur sa boîte. Elle est où? Ah, mais je l'ai pas fini puisque j'avais dit que je la faisais hors cam. Bon, bah écoutez, je me dépêche de faire la boîte. Parce que là, franchement, je galère comme une malheureuse pour arriver à plier les trucs. Moi, j'ai jamais été bonne pour l'origami. C'est pas de l'origami, mais c'est un peu le principe, puisqu'il y a des pliages. Et franchement, l'origami, c'est pas mon truc. Je finis toujours par le plier dans le mauvais sens à un endroit ou à l'autre. Donc, je vais me coller sur la boîte. Et une fois que je serai collée, il n'y aura plus de possibilité d'erreur. Je te jure, j'étais là, le regarder, puis pouf, ça se plie dans l'autre sens. Vous connaissez les tentes 3 secondes, là, de Décathlon? Donc, avec mon fils, on est invité, une copine à moi s'achète une caravane dans un camping sur la Côte d'Azur. Et elle me dit, viens avec moi, tu peux emmener ton fils. Donc mon fils, c'était, je sais plus, fin d'ado, début d'âge adulte. Donc en tout cas, pas envie de coucher dans la caravane avec 2 vieilles peaux, quoi. Donc je vais m'acheter une tente. 3 secondes. On arrive au camping. On installe notre matos dans la caravane et tout. Je sors la tente 3 secondes. Et je l'ouvre, je la sors du paquet. Pouf! Elle se déplie en 3 secondes. On met 2 piquets pour pas qu'elle s'envole. Et puis basta, mon fils met son sac de couchage et ses affaires dans la tente et tout va bien. Et puis la copine me dit, il n'y a pas beaucoup de place dans la caravane, donc va de suite porter tes emballages à la poubelle. Je porte mes emballages à la poubelle. Et bien entendu, vous pensez bien que j'ai jeté la notice de la tente. Mais évidemment, elle se déplie en 3 secondes, il n'y a pas de souci. Tu t'imagines pas que qu'il faut bac plus 12 pour la replier. Et donc, le dernier jour, on remballe toutes nos affaires. Et puis attention, elle a une petite voiture décapotable, donc je te prie de croire qu'il faut être super... Qu'est-ce que j'ai fait? Ma boîte, elle n'est pas à la bonne hauteur. Pourquoi elle n'est pas à la bonne hauteur, ma boîte? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, j'ai 6. Pourquoi là, j'ai 7? Bon, attendez. Je sais pas ce que j'ai fait. 6. J'ai pu me tromper en coupant. Cherchons pas à comprendre, j'ai 1 centimètre de trop. Oh, mais je te jure.
Il va falloir que je vérifie si je vous ai donné les bonnes dimensions, si c'est moi qui me suis trompé en coupant. J'ai les mauvaises lunettes, donc j'y vois que dalle. Mais, donc, on est bien à 6, 14, 20. Bah oui, donc c'est moi qui me suis trompée. Les dimensions sont bonnes, c'est moi qui ai merdoyé. Bon, c'est pas grave. Et puis j'ai oublié de dépointer. On s'en fiche. C'est pas grave. Alors ensuite, je vous raconte la suite après, vous inquiétez pas. De toute façon, vous vous en doutez, je suis jamais arrivée à décoller, à replier la... Donc on emballe tout. Et puis c'était l'heure de partir. Et évidemment, la dernière chose que tu emballes, bah, c'est la petite tente 3 secondes là qui tient pas de place, qui est fine, bon. Donc, et alors là, impossible de la replier. Donc on a tout essayé, vu que je l'avais payé, je sais pas, 25 ou 29 €, j'ai même failli mais l'abandonner sur place. Mais bon, à cette époque-là, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, donc ça me faisait... Puis bon, Lionel aimait bien sa petite tente, quoi. Donc j'ai pris la tente à bout de bras. Donc c'est quand même pas si petit que ça quand c'est déplié, hein. J'ai pris la tente à bout de bras et je suis allée... J'ai fait tout le tour du camping jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui veuille bien me la replier. Donc là, vous vous mettez bien à ras du bord. Ici. J'aurais pu me coller peut-être à l'intérieur, c'eût été peut-être plus malin. Voilà. Bien à ras du bord et bien centré. Bien de partout à ras du bord, quoi, en fait. Ah, celui-là, il veut pas aller dehors. Celui-là, il faudrait qu'il soit dehors, mon coco. Dehors. Aouh. Voilà. Et quand vous êtes bien à ras du bord de partout, vous collez. Voilà, la tente 3 secondes, quoi. Donc en fait, c'est 3 secondes pour la déplier, 3 heures pour trouver quelqu'un qui veut bien te la replier. Donc le mec m'a montré, il m'a expliqué, c'était facile, mais je n'avais plus ni mode d'emploi, ni rien du tout, c'était la merde. Du coup, on est parti très en retard sur notre planning. Ma copine n'était pas contente. Enfin, pas contente. Elle a un petit peu grogné, un petit peu rouscaillé. C'était pas une catastrophe. Elle est pas méchante. Et à cause de ma bêtise, ben, on s'est pris des embouteillages et compagnie, quoi. Chose que, justement, elle avait tout prévu le planning pour qu'on loupe, qu'on échappe aux embouteillages. Je te jure, là, attends 3 secondes. Je me souviens pas si je l'ai gardé ou si quand j'ai déménagé, je l'ai donné, parce que j'ai donné tellement, j'ai donné tout ce qu'il y avait dans le garage. Voilà. Et donc, maintenant, c'est un peu plus facile à plier. Ça va comme ça, comme ça. Attendez, j'ai fait une connerie ou pas encore? Parce que... voilà. Hop. Mais rigolez pas, j'y arrive plus. Non, mais attendez, et j'en ai déjà fait 2 qui fonctionnent parfaitement bien, et juste quand je fais le tuto, ça ne veut plus. Ah, mais oui, parce que je plie à l'envers, ça y est, j'y suis. J'étais bien totalement à l'envers, ok. Alors attends, par contre, il faut que ça aille bien coller. Et ce n'est pas le cas, ça ne veut pas coller. Donc, vous la mettez... Ouais, voilà. Mon problème est que ça ne veut pas coller. J'ai pas dû mettre assez de colle, là. Elle a dû sécher tout de suite. Il n'y a peut-être pas moi qui ai de la fièvre. C'est peut-être pas moi qui ai de la fièvre, c'est peut-être qu'il fait très chaud. Donc là, vous le collez vers l'intérieur. Et maintenant, vous repliez les morceaux là. Donc en fait, hop. Donc en fait, je les ai tous pliés à l'envers. Super. Ah ben, je suis contente, je les ai tous pliés. J'ai tout marqué mes plis à l'envers en fait. Et maintenant, pour les remarquer, ben,
Donc il aurait fallu que je plie ça. Ouais, regardez, ils sont tous à l'envers, mes plis. Hop. Hop. Vous allez voir. Une fois qu'on aura marqué les plis dans le bon sens, ça ira. Ah, je te jure. Non, non, mais là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec une tente 3 secondes dans les mains. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et là, maintenant, pour marquer les plis, ben, c'est pas hyper évident. On va essayer comme ça, sans rien déchirer, de bien marquer les plis, là. Je ressors celui-là, je rentre celui-là. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Dis donc, quelle misère. J'espère que vous êtes plus doués que moi. Et voilà le couvercle qui a un peu d'espace, hein, puisqu'après il aura des tonnes de papier, donc il n'y aura plus d'espace. Ensuite, pour recouvrir tout ça, on va prendre du papier. Alors, est-ce qu'il m'en reste assez? Oui, il m'en reste, oui, ça va. J'en ai plein. Hop. Donc, vous allez faire déjà le fond 7,5 par 7,5. Voilà. Donc, je vais vous le noter là-dessus. Je vous donne les dimensions des papiers qu'il faut pour recouvrir. Là, il faut 7,5 par 7,5. Et il en faut un ici et un à l'intérieur. Donc, il vous en faut 2. Sur les côtés, il vous faut 7,5 par 5,5. Attendez. Voilà. Ça, c'est pour les côtés. Pour le couvercle, c'est à peu près pareil. Ici, on ne va pas s'embêter, hein. On va mettre du 7,5 par 7,5. Ce n'est pas pour 2 mm de plus ou de moins qu'on va s'embêter. Et ici, 3,5 par 7,5. Et il vous en faut pour l'extérieur et pour l'intérieur, hein. Donc, vous n'oubliez pas, vous en faites pour partout. Puis ensuite, ça, c'est une chose. Et ensuite, on va faire... tiens. Ah ouais, celui-là, il est sympa. Vous allez faire des carrés de 3,5 par 3,5. Donc, ici. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai mal au doigt? Oui. Je pense que j'ai une toute petite micro-coupure minuscule. Si j'appuie dessus, ça picote. Vous faites des carrés de 3,5 par 3,5. 3,5. Il va vous en falloir 6 pour l'extérieur et 6 pour l'intérieur. Ok? Et après, vous les coupez tout simplement parfaitement en deux. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez un petit coup de crayon sur l'envers. Ça ira très bien. Après, vous pouvez jongler avec plusieurs motifs, plusieurs couleurs. Puisqu'ici, hop, viens là, toi. Voilà. Ici, je les ai fait d'une couleur à l'extérieur. Là. Et d'une couleur à l'intérieur. Mais ici, on pourrait avoir envie que ça soit, je sais pas, ces deux là en jaune, ces quatre là en jaune, et puis ces quatre là en rouge. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein? Donc ça, il vous en faut 12. Donc 6 carrés. Donc 12 triangles pour l'intérieur, 12 triangles pour l'extérieur.
ça c'est une chose. Ensuite, il vous faut un morceau de, je crois que c'était 5,5. Il faut que je me rappelle. Oui, 5,5. Après, il vous faut des morceaux. Donc, on va prendre ça. De 5,5. Par 5,5. Ah, ça y est, mais c'est pas incroyable. Voilà. Et là, il va vous en falloir 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur. Et que vous coupez en 2. Aussi. Et ceux-là vont ici. Donc là, c'est carré de 5,5 coupé en diagonale. Et là, c'est carré de 3,5 coupé en diagonale. Voilà. Là, c'est 5,5 par 5,5. Là, c'est 3,5 par 3,5. On coupe au milieu. Et ça nous donne donc ceux-là qui vont ici et ceux-là qui vont là. Donc, les grands, il vous en faut 4, donc c'est-à-dire 2 carrés pour l'extérieur, 2 carrés pour l'intérieur. Les petits, il vous en faut 12, c'est-à-dire 6 carrés pour l'intérieur, 6 carrés pour l'extérieur. Et votre boîte est finie. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Donc, montrez-moi vos décos, parce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez y mettre dessus, je sais pas moi, des fleurs de printemps. Quelle est la fleur la plus Pâques? Quelle est la fleur la plus typique de Pâques? C'est pas les gros bulbes, là, les jacinthes, qu'on met dans les jardinières et qui sont les premiers à pousser. Je sais pas si c'est déjà poussé à Pâques, hein, par contre. Voilà, donc je vous laisse finir. Et à la fin, vous obtenez ça, qui se ferme comme ça. J'ai mis exprès un couvercle profond, parce que sinon, ça n'arrive pas à maintenir la boîte fermée. Et quand on l'ouvre, j'aime bien, c'est que ça ressemble à une fleur qui est en train d'éclore. Oui, c'est une fleur bizarre, c'est une fleur carnivore. Hein, surtout qu'à l'intérieur, il y a des œufs de Pâques. Des œufs, oh quelle horreur, des œufs de Pâques. Donc c'est une fleur carnivore qui bouffe du chocolat de Pâques. Pour offrir, vous pouvez aussi mettre un gros ruban autour. Et hop, elle est prête à offrir, elle n'a pas besoin de tellement plus de déco que ça. Si c'est pour mettre sur la table, soit vous mettez le couvercle ailleurs, soit si vous ne l'avez pas décoré en épaisseur, vous le mettez ici, éventuellement, pourquoi pas, et vous mettez votre boîte comme ça sur la table. Hop, regardez, zut, et toc. Voilà. On dirait, vous vous souvenez, les petites cocottes en papier, là, où il y avait des textes écrits et qui prédisaient l'avenir, ils faisaient ça, c'était quoi? C'était au CP. Au CP, on avait ça. J'ai perdu mon couvercle. Ah ben, non mais n'importe quoi. Voilà, voilà. Allez hop, cette vidéo est finie, elle n'aura pas été bien longue. Et je me dépêche de vous la mettre en ligne parce que, ben, Pâques, c'est bientôt. Hein. Bisous, à bientôt, bye bye. Ah oui, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker toutes les vidéos que vous regardez, que ce soit les miennes ou celles des autres. Si vous aimez pas, ben vous passez votre chemin, vous regardez pas la vidéo jusqu'au bout et on n'en parle plus. Si c'est quelqu'un qui dit quelque chose de très grave, je sais pas moi, des propos racistes ou je sais pas quoi, vous pouvez mettre un pouce en bas quand même, hein, pour exprimer votre opinion. Mais sinon, si c'est une vidéo, plus particulièrement les vidéos que vous allez utiliser, les tutos dont vous allez vous servir, pensez toujours, pour tout le monde, de mettre un pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça rentre dans l'algorithme de calcul de YouTube, donc c'est important. Voilà, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, si jamais vous voulez la même, mais je sais pas moi, à peu près 4 fois plus grosse, on pourrait faire. Hein, ça serait pas mal 4 fois plus grosse. Ça serait, ouais, ça serait pas mal 4 fois plus grosse. Donc est-ce que vous avez envie d'une, voilà, 16 par 16. Est-ce que vous avez envie? Dites-moi. Bisous, bye bye, à bientôt.